C'est une constante que les services, l'un des objectifs des services de renseignement, quand ils sont agressifs, quand ils font des opérations dites clandestines, agressives, c'est de manipuler des groupes. S'ils le font en direct, il y a toujours un risque d'être pris et que leur chef politique, leur État, soit impliqué. Donc il faut toujours mettre des écrans et il faut toujours trouver des paravents et utiliser des gens. Ben, c'est ce qui se passe souvent avec les mouvements terroristes. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, convaincus qu'ils servent une cause et qui ne savent pas qu'en fait, à leur insu, ils sont manipulés. Dans le film de sa vie, Georges Besse, père du nucléaire, en aura aussi été une victime. Le mobile des Iraniens, on le comprendra 1 an et demi plus tard. L'argent a été en partie remboursé, mais nos derniers otages ne sont toujours pas libérés. Le Premier ministre Jacques Chirac fait une dernière promesse à l'Iran. L'octroi de licences d'exportation d'uranium. Autrement dit, la France livrera de l'uranium enrichi à l'Iran. Téhéran obtient donc ce qu'il réclame depuis 10 ans. Et en échange, les 3 derniers otages français du Liban, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine, rentrent. La détention de nos otages au Liban a pris fin. Le rétablissement de relations normales entre la France et l'Iran peut être envisagé, conformément à notre conception de ce que doivent être les rapports entre États. Chirac fait cette déclaration, cette promesse de fournir à l'Iran de l'uranium enrichi. C'est une déclaration qui est très lourde de conséquences. Jacques Chirac engage la France à livrer de l'uranium enrichi à l'Iran. Le gouvernement socialiste qui lui succède reprend sa promesse à la lettre. Pour ce qui est connu avec une quasi-certitude, la parole de la France sera tenue. Quelles que soient les conditions de négociation, la parole de la France sera tenue. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a, sur ma proposition et sur la décision de Monsieur le Président de la République, reçu aujourd'hui instruction de rétablir les relations diplomatiques avec la République d'Iran. Et le 29 décembre 1991, Roland Dumas signe l'accord final avec les Iraniens. Un accord resté en partie secret. On ne peut donc pas savoir si la France a livré de l'uranium. Paris l'a toujours nié, malgré un faisceau de présomptions. Nous, on s'est servi de certains alliés, notamment en Afrique. Vous voyez bien qu'en Afrique, il y a quand même des problèmes. Il y a aussi des otages en ce moment. Vous voyez bien que ça se passe toujours dans des zones où Areva exploite des mines d'uranium. Bon, on se sert, nous aussi, d'alliés régionaux pour livrer de l'uranium à l'Iran. Et on en a livré. On en livre encore, on en livrera encore. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le numéro des cargaisons parce que la traçabilité n'est pas assurée. Et pourquoi est-ce que la traçabilité n'est pas assurée? Parce que l'accord de 91 est tenu secret. Ce qui est complètement inadmissible et incroyable. On devrait savoir quand même à qui on vend des armes. Depuis 1998, selon l'ONU, l'Iran est l'un des pays en mesure de fabriquer la bombe. Sur le dossier Eurodif, la France a remboursé à l'Iran 1,330 milliard de dollars. L'Iran est toujours actionnaire de l'usine Eurodif. Elle a été baptisée en mars 1988 du nom de son fondateur, Georges Besse. Quant aux membres d'Action Directe qui l'ont assassiné, après plus de 20 ans de détention, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani ont été libérés. Joël Aubron est décédé d'un cancer en 2006 et Jean-Marc Rouillant est toujours incarcéré. Voilà pour ce document, je vous retrouve.